Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un envahisseur qui se prénomme le frelon asiatique. Si vous me voyez souvent regarder ici, à ma droite, c'est normal. J'ai des notes pour parler et pas dire forcément des grosses bêtises. Je vous laisse sur un petit générique et on passe pour l'introduction. Aujourd'hui, on va parler d'un insecte qui inquiète les apiculteurs et les amoureux de la biodiversité. Le frelon asiatique, comment le reconnaître? Pourquoi est-il dangereux pour nos abeilles? Et surtout, comment protéger une ruche? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez des conseils pour agir. Qu'est-ce que le frelon asiatique? Le frelon asiatique Vespa velutina nigritora est d'origine d'Asie. Il a été introduit accidentellement en France au début des années 2000. Depuis, il a colonisé la grande partie de l'Europe. Sa morphologie, il est plus petit qu'un frelon européen. Le frelon européen, il est plus gros et il est plus rouge-orange, un peu jaune. Il fait environ 3 cm avec un thorax brun foncé, des pattes jaunes et un anneau orangé autour de l'abdomen. Devant une ruche, il pratique la chasse à l'affût. Donc, c'est-à-dire, il va regarder s'il n'y a pas une abeille qui va passer devant elle ou poste en vol stationnaire et capture les abeilles qui rentrent chargées de nectar ou de pollen devant la ruche. Donc, il va les emmener au nid pour nourrir les larves. Une petite colonie de frelons peut tuer des milliers d'abeilles en seulement quelques saisons. Elle commence en juillet et se termine en octobre. Donc pendant ces mois-là, le frelon va créer son nid et va se développer. Donc à la fin de la saison, le nid peut atteindre 1 mètre de diamètre ou être plus petit, voire un peu plus gros. Mais ça ira pas forcément jusqu'à 5 mètres de diamètre. J'exagère un peu, mais bon. Donc du coup, au-delà des abeilles, il impacte aussi la biodiversité locale en chassant d'autres insectes. Donc ça peut être d'autres insectes, par exemple des sauterelles, des moustiques, ça peut être plein d'autres. Reconnaître un nid de frelons asiatiques. Les nids sont généralement sphériques, donc c'est-à-dire qu'ils vont être comme une boule. Ça va être une boule. De couleur brune, fait de fibres de bois mâchées. Donc, ils vont récupérer des bouts de bois qui sont morts, ils vont les mâcher, ils vont faire plein de choses avec. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre, les nids, et ils sont généralement placés en haut des arbres ou sous des toits. Ils aiment bien être en hauteur pour la chaleur, mais aussi dans les haies et dans les abris de jardin. Attention, ne tentez pas de détruire un nid de frelons asiatiques vous-même. Je sais que ça fait très mal si vous tentez de le détruire vous-même, parce que vous allez potentiellement vous faire attaquer. Donc des dizaines de piqûres sur vous. Et déjà une piqûre d'abeille, moi je sais que je gonfle très vite à certains endroits. Donc une piqûre de frelon asiatique, j'ai encore jamais eu et je ne veux pas avoir. Donc du coup, faites appel à un professionnel. Donc vous pouvez trouver ça sur internet, des professionnels. Maintenant, on va passer sur comment protéger une ruche du frelon asiatique.
Voici quelques méthodes pour capturer les fondatrices. Quelques méthodes utilisées par les apiculteurs. Piège sélectif. Donc, les pièges à bouteille avec appât, donc bière brune, sirop, ça peut être du sirop de menthe, du sirop pour boire, et du vin blanc. Vous mélangez ça et vous faites un piège. Vous savez, vous coupez une bouteille en deux et vous retournez le haut pour que ça fasse une sorte d'entonnoir dedans. À utiliser surtout au printemps parce que c'est là que les fondatrices vont commencer à chercher pour trouver de quoi faire un nid. Et au mois de juillet, c'est là qu'il va y avoir énormément de nids qui vont se développer. Après, pour une ruche, il y a aussi les portes d'entrée. Donc, c'est-à-dire que c'est des trappes anti-frelons. Donc, les frelons vont avoir énormément de mal à rentrer dans la ruche. Ils vont être très stressés. Donc, ils vont mourir. Après, il y a les muselières. Comme moi, j'ai mis devant ma ruche, c'est un truc en bois avec un grillage qui se met devant la ruche pour pas que les frelons aillent à l'intérieur, pour pas qu'ils rentrent. Mais moi, j'ai constaté que ça coûte assez cher de l'acheter. On peut le faire soi-même. Mais moi, d'après mon point de vue, je trouve que c'est pas très pratique pour les abeilles parce que ça les gêne beaucoup. Et rien que pour enfumer, pour entrer dans une ruche, ça enfume nettement moins. T'as nettement plus de mal à les prévenir, du coup, elles sont un peu plus agressifs. Après, je sais que mon ami qui m'a offert mon essaim, il m'a déjà dit mettre un filet à fraises. Vous savez, les filets qu'on peut mettre au-dessus des fraises au printemps et en été pour les protéger des oiseaux. On met ça autour de la ruche et apparemment, ça fonctionne. Donc, je sais pas, j'ai pas encore testé, je testerai peut-être l'année prochaine. Après, il y a aussi la surveillance des trajectoires des frelons. Parce que si vous voyez des frelons qui stagnent devant la ruche et qui repartent, essayez de voir où est-ce qu'il repart. Si vous voyez qu'il fait tout le temps le même aller-retour, c'est qu'il y a forcément un nid quelque part. Moi, je sais que là où il y a ma ruche, il y a beaucoup d'allers et retours de frelons. Et je pense que dans le bosquet derrière, il doit y avoir des nids. Donc moi, ça m'arrange pas trop. Mais ça, je peux rien y faire. C'est pas à moi d'agir. Après, il y a le rôle du citoyen, de l'apiculteur, de tout ce que vous voulez. Si vous voyez un nid, par exemple, de frelons asiatiques dans un arbre dans votre commune ou dans votre ville, vous pouvez appeler la mairie et prévenir. Donc pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a énormément plu, vous pouvez lâcher un gros commentaire, vous abonner. J'aimerais énormément passer la barre des 100 abonnés avant la fin de l'année, voire même plus. Vous pouvez liker, partager, mettre des commentaires si vous avez des conseils. Franchement, moi, ça me ferait énormément plaisir. Et pour revenir, parce que j'ai déjà eu des commentaires pour l'hivernage de ma ruche, je fais pas de vidéo sur l'hivernage car faut que j'apprenne aussi. Je me forme aussi avec un ami apiculteur qui m'a donné mon essaim justement. Et là, ma ruche, ça y est, elle est en hivernage. Il y a assez de provisions, il y a du sirop, j'ai dû nourrir. Il y a du couvain, il y a toujours du pollen qui rentre. Donc là, elle est bonne pour la saison prochaine. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Au revoir.